Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui vous allez m'accompagner pour une ascension rocambolesque, tout simplement parce que on va monter sur le pan d'une montagne tout en haut. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Mais d'abord, je pense que je suis avec quelqu'un. Attention, attention, attention. Tadam! Il m'accompagne encore dans ses aventures. De toute façon, je suis obligé. Je le cravache chaque fois pour qu'il vienne. En gros, là, on va partir par ce chemin. Ensuite, on va monter à peu près ici. Et c'est à partir d'ici, on va arriver à peu près à ce qu'on appelle le pas de la ville. Et ensuite, à partir d'ici, on va grimper jusqu'ici. Donc là, pour l'instant, c'est dans les nuages. Mais je pense que d'ici là, ça devrait se découvrir. Ce qui est annoncé, c'est qu'il y a à peu près 4 heures de marche pour faire l'aller. Donc je pense qu'on va mettre moins, je dirais à peu près 2h30 pour nous, on verra bien. En ce qui concerne le dénivelé, de ici, là où on est, donc c'est-à-dire 1053 mètres exactement, jusqu'à là-haut, qui est à 2400 mètres, on a à peu près donc au bas mot 1500 mètres de dénivelé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter la vidéo un maximum. Et allez voir mon Insta où je partage absolument tout ce qu'on fait. Et où je vous fais suivre toutes mes aventures. Ça s'appelle Nikonats. De toute façon ça sera affiché dans la barre ici là sur ma main. Voilà. Et en tout cas, t'es prêt? Bien sûr, je suis prêt. Allez, c'est parti. Non mais juste de commencer, des chemins magnifiques. On verra ce que ça donne. Mais ça continue en tout cas. Regardez, ça commence à s'accentuer un petit peu là. Il commence à y avoir un petit peu plus de pourcentage. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai pris le chrono. Donc là, comme vous pouvez voir, je pense qu'on le voit là. J'en ai à 10 minutes, tout pile d'ailleurs. Ça fait 10 minutes qu'on a démarré. Il prévoit à peu près 4 heures de marche. On verra bien combien de temps on met au total. Bon là, on est clairement sur un mur. Regardez-moi ce pourcentage de taré. On voit pas tellement à la caméra, mais je peux vous dire, je peux vous garantir que c'est hyper pentu. Bon, une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que là où on va, c'est le Mont Vémont. Donc c'est un point qui culmine à 2341 mètres, qui fait que c'est le point culminant du Vercors. Donc là où on va dominer tout le Vercors. Pour les connaisseurs un petit peu, qui connaissent un petit peu les différentes montagnes, on va être sur le toit du Vercors. Je prends les raccourcis, moi lui à chaque fois il se tape l'autre chemin, moi je prends les raccourcis à chaque fois. C'est énorme. Il y a une neige éternelle là-bas. Il y a un petit peu de neige, mais je sais pas si on verra, je vais essayer de zoomer. Là ça s'est découvert, on les voit mieux là. De toute façon là je vois, même sans zoomer on voit les neiges. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme massif, mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment très haut. Là on commence à dominer, c'est juste ouf la vue qu'on a. Wow. Et nous du coup on vient de là-bas. Nous on est vers ici, on est logé vers là. Et donc nous on s'est arrêté ici au lac. Et on a pris le sentier à gauche, là, celui que vous voyez à gauche. Et donc là, ça monte dans la forêt, là. Et puis, ça arrive ici. Donc ouais, voilà, nous on vient d'ici. Ça s'appelle Gresse-en-Vercors, je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Voilà, ça commence à être un petit peu du chemin, un peu ce qu'on appelle du chemin à vache. En terre un peu. Regardez, il me suit toujours. Il n'est pas perdu. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a un fil de pêche derrière, on le voit pas. Il est accroché. On attaque le sentier falaise. Plus de rochers que de chemin. C'est énorme, désolé je suis crevé, et je viens de courir un peu. Je vais vous parler du bouquetin, et regardez ce qu'il y a là. Attendez, on va essayer de se rapprocher, il a pas l'air trop sauvage. Regardez ça, magnifique. Wow, il a des putains de grosses cornes, j'espère qu'il va pas me charger, je sais pas si ça me charge ça. Regardez, il est juste là, il a des cornes énormes. Je suis en train de monter là. Regardez ça, où on est. Oh c'est énorme, de le voir d'aussi près j'aurais pas cru. Wow, magnifique, c'est un superbe mâle. Putain, oh la chance qu'on a, c'est un truc de fou. Ça se voit, il est habitué aux touristes lui. Bon, on va pas le déranger plus. Regardez, 1h05 qu'on a commencé. Et regardez, on était là-bas, exactement ici, et on a gravi tout ça pour arriver jusqu'ici. C'est un truc de fou. Et il nous reste encore un peu de marche parce que je sais pas où il faut monter, mais il faut monter bien au-dessus de ça encore. Voilà, on a attaqué la deuxième partie de la montée.
Donc à partir du moment où vous avez vu que ça se divisait en deux comme ça, les deux pans de rocher on passait entre. Et les plus techniques en fait, voilà, ça commence à être pendu là. Je me mets au défi de faire de la luge à roulette là-dedans là, de descendre jusqu'en bas. Regardez, on commence à voir les nuages qui passent entre les deux pans. Et nous, on va attaquer le rocher. Voilà, on est vraiment dans le rocher quoi. Je pense qu'il faut aller là-dedans là. Mais ouais, ça c'est vrai qu'on est vraiment perché. Regardez ça. Et le chemin il est là. Donc là on est là, hop. Et là, ben je sais pas, il faut aller tout droit quoi. Donc je pense qu'il faut monter là-haut là. En haut de la falaise. Je pense hein, vu le chemin. Donc on va voir où ça va. On a besoin d'être sur le Mont Blanc pour être sur le toit de l'Europe. Regardez ça. On a un tapis de nuages là-bas, c'est ouf, c'est trop bien. Il me tarde d'être là-haut là. Là-haut, pour voir un petit peu toute la vue parce que là, ça se couvre un petit peu en bas et du coup nous on est au-dessus. C'est juste ouf, c'est trop bien. Petit run à 2300 mètres d'altitude pour se remettre en forme, pour bien s'oxygéner. Parce que la montée a été un peu trop facile. Donc on préfère se dépenser un peu. Alors que je rushais pour atteindre ce sommet, observez bien ce que j'ai trouvé encore. Tadam! Là cette fois je crois que c'est un chamois. Mais je sais pas trop comment les reconnaître exactement. Regardez. Putain, on a vraiment de la chance aujourd'hui. Ah, franchement il est sur le toit là. Bon, changement de programme, il paraît qu'il faudrait aller là-haut, tout là-haut encore. J'ai l'impression que c'est le point culminant là pour le coup. Allez, let's go. Bon franchement, malgré l'altitude, là on est au-dessus de 2000 mètres là. Franchement le souffle ça va hein, parce que faut dire qu'avant on a couru un peu et tout. Et franchement on va se faire pas plus que ça, je pense que c'est pareil hein, pour toi. Ouais, ça va. Franchement là ça passe. Après on n'est pas non plus à 5000 mètres mais bon. Il y en a, je sais, qui ont déjà beaucoup de mal à plus de 2000 mètres. Donc, et d'après ce que je sais, il y a 15% d'oxygène en moins à partir de 1500 mètres. Mais vu l'allure, on monte vraiment vite. On souffle vraiment pas plus que ça. Bon après aussi on est entraîné. Donc comme on fait de l'athlé, on est aussi entraîné. Donc je pense que ça joue aussi. Regardez, nous on vient d'ici. Et donc on a complètement monté par l'autre pan de montagne là-bas. Regardez, à titre d'exemple, il y a un chemin qui passe tout au fond là-bas. Et on peut aussi monter par ce chemin. Regardez comment il est bas par rapport à nous, c'est un truc de fou. Bon, on est enfin arrivé. Regardez un peu ça. On est au sommet. Regardez cette vue de fou, on domine complètement toute la vallée, c'est un truc de fou. Et là-bas au lointain, au loin je veux dire, on a les montagnes avec, il y a encore de la neige. Donc voilà. Regardez le passage des nuages là. Ouf, ça passe vite en vrai. Regardez. Je sais pas si vous le voyez mais... Donc là on va un petit peu boire, goûter, manger un petit truc. Et puis après de toute façon on vous tient au courant et puis après on va redescendre un petit peu, mais bon là on peut profiter un maximum ici. Bon les amis, c'est une fin de tournage. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas c'était juste ouf. Enfin, c'était la vue, N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à nous lâcher un maximum de commentaires, à vous abonner, etc. Parce que franchement, c'était, je pense, l'une de nos plus belles vidéos. Hein, on a fait péter les guibolles. C'est ça, on a fait exploser nos guibolles. Je pensais pas que le cadre serait aussi magnifique. En plus, on a eu de la chance, on a vu des chamois, des mouflons. Enfin, c'est juste, c'est pas tous les jours qu'on a une chance pareille. Ah oui, aussi une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous savez qu'on a chronométré d'en bas
jusqu'à tout en haut le temps qu'on mettrait pour monter. Et ce qui était prévu de base, c'était à peu près 3 à 4 heures de montée. Et nous regardez, on a mis 2h05 et encore dans ces 2h05 sont compris tous les plans et les photos qu'on a faites tout au long du parcours. Donc nous on va prendre encore une fois le temps pour la descente pour savoir un petit peu combien on met de temps par rapport à la montée. Donc moi je parie 1h25, tu paries combien? Moi je parie 1h17. Ok, 1h17 il est chaud. D'ici là, passez de bonnes vacances et à plus.